Alors, deuxième vidéo pour corriger le deuxième sujet. Donc là, il s'agit d'étudier la prolifération d'une plante, l'élodée de Nuttall. Donc là, on va être dans un sujet qui touche au végétal, mais aussi dans un sujet lié à l'écologie et à la façon dont on traite notre environnement. Alors, donc vous avez un texte que vous avez dû lire, vous avez un premier document où on a cultivé ces élodées donc, dans différentes conditions et on a recherché la production de matière organique. On nous dit que plus c'est foncé, plus il y a de grains foncés, plus là il y a de matière organique, hein. Donc voilà, le petit document, le premier document. Alors la question 1, c'est un peu cadeau, hein, puisque vous devez recopier sur votre copie là où les réponses exactes et enfin, là où les réponses exactes pour l'expérience réalisée et présentée dans le document 1 permet. Permet quoi? Alors là, il n'y a pas 36 000 façons de corriger. C'est soit vous avez là et l'unique bonne proposition, c'est 5 points. Soit vous en avez mis 2, c'est 0, la bonne, et une autre, c'est 0. Soit vous en avez mis soit vous n'en avez pas mis, c'est 0, soit vous en avez mis une, mais c'est la mauvaise, c'est 0, soit vous en avez mis plusieurs, aucune des bonnes, et ben c'est quand même 0. Voilà. Alors la bonne, et pourquoi c'est la bonne? Alors la première, tester le rôle de la lumière. Bon, alors voyons voir, bon, on a placé des élodées à la lumière et on a placé des élodées à la lumière. Donc si on les place les deux à la lumière, on n'est pas en train de tester la lumière. Tester le rôle de la lumière donc dans la production de matière organique et démontrer que la lumière est indispensable. Bon, on les met les deux à la lumière, donc on ne peut pas savoir. Tester le rôle de la lumière dans la production de matière organique et démontrer que la lumière n'a pas de rôle dans cette production. On ne sait pas puisqu'on met les deux à la lumière, donc on ne sait pas. Tester le rôle du dioxyde de carbone. Ah, alors voyons si c'est un facteur qui varie. Élodée placée dans une eau riche en dioxyde de carbone, dans une eau appauvrie en dioxyde de carbone. Donc oui, là on est en train de tester le facteur dioxyde de carbone. On en met et on n'en met pas, donc on veut bien tester l'influence de ce facteur. Maintenant, il y a deux propositions. Tester le rôle de dioxyde de carbone dans la production de matière organique et de montrer que le dioxyde de carbone est indispensable, ou tester le rôle du dioxyde de carbone et montrer que le dioxyde de carbone n'a pas de rôle. Bon, ben, regardons les résultats. On s'aperçoit bien qu'au niveau des résultats, on a plus de production, il y a plus de grains noirs, donc on a plus de production de matière organique quand on a mis du dioxyde de carbone que quand on n'en a pas mis. Donc ça veut dire que le dioxyde de carbone est indispensable à la production de matière organique. Et ça, en fait, vous n'avez pas vraiment besoin des résultats de l'expérience, parce que si vous vous rappelez des cours sur la photosynthèse, vous le savez que ce dioxyde de carbone est indispensable, hein, début d'année. Bon, bref, donc, bah, la bonne proposition et l'unique proposition, c'est celle-ci, tester le rôle du dioxyde de carbone dans la production de matière organique et de montrer que le dioxyde de carbone est indispensable pour cette production. Allez, recopier une phrase, 5 points, c'est cadeau. On continue avec la deuxième question. On vous dit qu'on a fait une expérience. Bon, bref, l'expérience, en gros, hein, c'est d'étudier 6 lots. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 lots d'élodées. Et pour chaque lot, on contrôle la concentration en un élément indispensable à leur multiplication, l'azote. Donc, on va mettre différentes concentrations d'azote dans les différents lots. Bon, en gros, je vous ai déjà donné la réponse à la question, mais c'est pas si simple que ça. Vous n'allez pas avoir 8 points comme ça en jetant la réponse. Le correcteur, il faut être bienveillant avec lui. C'est un correcteur de brevet, donc lui, il a un barème à suivre, donc il faut tout lui mettre. Alors, déduire de cette expérience le rôle de l'azote dans la croissance des élodées. Qu'est-ce que vous allez dire? Eh bien, vous allez dire, dans cette expérience, on a 6 lots d'élodées, et on contrôle pour chacun des lots la concentration en azote dans le liquide qu'on apporte à la plante. Un point. On constate que plus la quantité d'azote est importante, là il y en a 0, là il y en a 0,5, là il y en a 1, là il y en a 1,5, donc plus elle est importante, plus la croissance des élodées Nuttall est élevée. On voit bien que ça monte. 2 points. On va donner quelques valeurs, parce qu'on n'est pas complètement teubé, donc on sait lire un graphique. Et on va le montrer. En effet, pour 0,5 g d'azote, on a 17 mm de croissance. Alors que si on met 1,5 g d'azote, on a des plantes de 37 mm de grandeur. Donc, 2 points, je donne des chiffres. Donc, je sais que, eh bien, l'azote va favoriser la croissance des élodées. 2 points de plus. Et on peut gagner le point bonus pour arriver à 8 si on dit qu'on voit qu'à partir d'une certaine quantité d'azote, qui est là 1,5, bah, ça stagne.
Il n'y a pas de croissance à partir de 1,5, vous pouvez bien en mettre autant que vous voulez. Les élodées ne feront pas plus de 36 mm de longueur, enfin de taille. Donc c'est pas la peine d'en mettre plus, il y a une espèce de stagnation, on arrive à saturation en fait. Continuons, question 3. Alors là, c'était cadeau ce sujet. Hein. Question 3 sur 12 points. Explique comment les 3 actions entreprises par la ville ont pu permettre d'éliminer l'élodée nutale en un an. Bon, bah c'est simple, il suffit de reprendre les 3 actions et d'expliquer en quoi elles permettent d'éliminer l'élodée. Bon, bah si vous utilisez un bateau tondeuse subaquatique, bah qu'est-ce que vous faites? Bah vous la coupez l'élodée, donc vous l'enlevez de la surface de l'étang, donc vous l'éliminez. Donc ça c'est bon, ça répond à la question. On est en train d'éliminer. Allez, pour 4 points, c'est cadeau. Ensuite, si vous informez les agriculteurs sur les bons dosages d'engrais à utiliser, eh ben peut-être qu'ils vont en utiliser moins. Et si ils en utilisent moins, ben, il y en aura moins dans les eaux qui vont s'écouler jusqu'aux étangs. Donc il y en aura moins dans les étangs. Donc comme il n'y aura plus de bouffe, les élodées ne se développeront pas. Donc vous êtes bien dans la réponse. Allez, 4 points de plus. Et si vous traitez les eaux qui arrivent dans les étangs, ben, si vous les traitez, vous les nettoyez, vous enlevez l'azote. Du coup, il y aura moins d'azote dans les étangs. Du coup, moins de bouffe pour les élodées. Du coup, elles ne peuvent pas se développer. 4 points de plus. Allez, cadeau.